Eh bien bonjour, voici Serge de Rayon Classique, venu vous présenter aujourd'hui ma dernière acquisition. Il s'agit d'un van Chevrolet G20 de 1992, un modèle, une conversion Mark III, comme il est spécifié ici. Vous le verrez, de très bonne qualité, très agréable à conduire. Il a 94 397 miles seulement, donc très peu de miles. Et on va le voir. Je lui ai fait refaire un parallélisme et quelques travaux sur le train avant. Les 4 nœuds sont impeccables. Il est vraiment prêt à rouler, hein. Donc allez, c'est parti. On va faire un petit tour de conduite et après je vous le montrerai plus en détail de l'extérieur. Alors il est équipé de 7 places, hein, puisqu'il a ses 4 Captain Chairs. Je l'ai acheté dans l'état de Washington, pas très à 1 heure et demie au nord de Portland. Il est équipé de vitres électriques évidemment, fermeture centralisée. Allez, on y va. En modèle 92, hein, équipé de la grosse transmission, comme on dit. En fait, c'est la transmission donc, qui est équipée, donc ces modèles plus récents de van, de G20, et avec l'overdrive, hein. Donc le propriétaire précédent m'a dit qu'il arrivait à obtenir 17 miles par gallon. Je sais pas trop combien ça fait en litres au 100, mais je sais que c'est une belle performance pour un van comme ça, équipé d'un 350 V8, hein. Alors super doux, facile à conduire, hein, on voit, hein, il se conduit avec 2 doigts, il freine très bien, la transmission fonctionne très bien, la direction est franche et saine. J'ai bien fait de lui faire ce parallélisme. Le volant est un petit peu de côté quand je suis revenu avec, et là il l'en redresse simplement en faisant le parallélisme. Il s'est redressé, il est maintenant nickel, hein. Que dire d'autre? L'autoradio ne fonctionne pas. Bizarrement. Alors l'heure y est affichée, donc il est alimenté, mais impossible d'écouter quoi que ce soit. J'ai pas trop non plus cherché, hein, à savoir ce qu'il en était. Rétroviseur gauche et droite réglable électriquement de l'intérieur, ce qui est relativement rare sur ce G20. Cruise control évidemment. On voit que c'est une version sympa, hein, parce que voilà, des pare-soleil par exemple avec le miroir de courtoisie et l'éclairage, c'est pas si souvent. En disant qu'on voit un petit peu le niveau d'équipement du van, hein. On voit que c'est pas un van de base, il est bien équipé, hein. Voilà, je pense que tiens, on va tester les vitres électriques. Voici celle de gauche, qui fonctionne bien. Celle de droite fonctionne très bien aussi, vous ne le verrez pas, mais vous me ferez confiance. Voilà, elle remonte. On a aussi une fermeture centralisée des portes. Clac, qui fonctionne, et ça claque bien. Et on a aussi évidemment la clim, mais je ne pense pas que la clim fonctionne. J'ai essayé de la tester, j'ai senti de l'air froid, mais qui devait probablement être de l'air ambiant, parce que de toute façon il fait froid en ce moment. Je vais retester, mais honnêtement, voilà, max, clim, cold. C'est parti. Alors il y a un petit bouton ici, éclairage indirect. Le vendeur, la personne à qui je l'ai acheté, je vais arrêter la ventile, ne savait même pas ce que c'était. Quand je l'ai pointé du doigt, il m'a dit ouais, je sais pas trop ce que c'est. Bah, j'ai un light indirect. Normalement c'est les petites lumières en éclairage direct qu'on voit, qui sont situées en haut des fenêtres. Et donc j'ai testé, j'ai appuyé, et effectivement on voit je l'utiliserai de lumière en haut de chaque fenêtre, derrière le plaquage en bois.
donc du plus bel effet, surtout de nuit. Voilà, donc qui n'a pas été utilisé souvent. Au niveau des jauges et compteurs, tout fonctionne, compteur kilométrique fonctionne. On a aussi une pression d'huile, température d'eau et voyant de batterie, tout ceci fonctionne, et bien sûr au milieu une jauge d'essence qui fonctionne. Essuie-glace. Essuie-glace, essuie-glace, où sont-ils les essuie-glaces? Là. Voilà. Impeccable. Le pare-brise est en très bon état. Simplement un tout petit éclat situé ici doit pouvoir se réparer, hein, ou tout du moins s'atténuer. Hein. C'est juste un impact. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de départ. Hein, et à part ça, c'est voilà, le seul endroit. Hein. Le rétroviseur intérieur aurait été bien. Il existait apparemment, il n'y est plus. Et une petite console au milieu, apparemment custom, fabrication maison. Un petit coffre de rangement, donc bien pratique. On a le carnet d'utilisation d'origine dans sa petite pochette. Très bonne chose. Voilà. Impeccable, formidable, très facile à conduire, très confortable. On est bien assis, on a des accoudoirs, on est prêt pour la route. Voilà, c'est maniable, c'est incroyable. On n'a vraiment pas l'impression de conduire un van. Hein. C'est bon. Et 94 000 miles, hein, donc ça y fait aussi. Hein, ça contribue au confort et à la qualité de conduite aussi, sans aucun doute. Hein. Joli ciel de toit. Tiens, lumière qui ne fonctionne pas ici. D'accord, c'est un plafonnier. Elle fonctionne, porte ouverte. Il est équipé aussi d'autres petites lumières que je vais tester. Et comme je le disais, donc ce ciel de toit est superbe. Hein, de l'avant jusqu'à l'arrière, il est sans défaut. Hein. De même la sellerie, oui, la sellerie est en très bon état, joli tissu, nickel jusqu'à l'arrière. Hein. Il y a un petit défaut que je montrerai au niveau du siège conducteur, là, à ma gauche. Il y a eu un début d'incendie, un début de feu, hein, et qui a cramé la ceinture de sécurité, l'enrouleur, et une petite partie du siège. On voit, il a été réparé tant bien que mal. Bon, c'est discret, il faut le savoir, hein, mais je le montrerai bien en photo. Hein. Donc la ceinture de sécurité 3 points a été retirée de ce côté-là, puisque l'enrouleur en bas a cramé, et probablement la ceinture finalement. Et le gars a installé une ceinture, qu'on appelle ça un lap belt, une ceinture voilà, une ceinture basse simplement, qui est bon, qui est bien, qui fonctionne. Mais on n'a donc pas le 3 points. Hein. Notez qu'une ceinture, justement, un enrouleur et une ceinture complète 3 points est livrée avec le van, et elle est actuellement à l'arrière. Hé mon gars, tu veux mourir ou quoi? Voilà, ouais, tiens, retour à la clim, j'avais arrêté la ventilation. Ouais, non, hein, c'est pas la peine. Bon, c'est un système toujours au R12, hein, l'ancien gaz. Je pense pas que ce soit de l'air réfrigéré. On va essayer le chauffage maintenant. Cendrier. Ouais, le chauffage fonctionne bien. Dégivrage. Fonctionne très bien.
Bon voilà, je pense que c'est assez concluant hein, comme essai routier. On le voit, il est nickel, hein. Fil droit, le volant est droit, bien aligné. Les suspensions sont agréables, souples. Aucun bruit justement, aucun bruit suspect, hein, aucun claquement, vibration, comme je dis tout le temps, etc. Hein. Et il est vraiment sympa, super à conduire. Hop là, le feu, freinage impeccable. C'est du bonheur. Voilà, on va rentrer au bercail, on va en faire un joli lot de photographies et je vais afficher tout ça sur mon site dès ce soir et vous aurez tout le loisir donc de l'admirer. Voilà, à tout de suite. Eh bien, je vous propose d'en visiter l'intérieur pour commencer. Le voici, cet intérieur. Donc, comme je le disais, 4 Captain Chair complètes, en bon état, belle sellerie, à coudoir de chaque côté. Donc, très confortable. Hein. Imaginez-vous voyager dans ces sièges-là. Vous pouvez faire de la route. Hein. Regardez un petit peu l'état des intérieurs de porte. Absolument nickel. Hein. On dirait que c'est neuf. Hein. Même les garnitures en bois sont nickel. Les poignées, fenêtres avec store, hein, s'il vous plaît. Hein. Parfait état de fonctionnement. Verrouillage. Nickel. Idem de ce côté. On a même ici un porte-gobelet. Pareil. Poignée en très bon état. Cendrier. Et un porte-revue. Le tout en très bon état aussi. Et cette porte aussi est équipée évidemment d'un store. Voilà. Parfait état de marche. Alors les voilà, c'est Captain Chairs, hein, donc comment dire, très bon état, comme je le disais, hein, et surtout ce ciel de toit, hein, petite loupiote, la petite ampoule a l'air cramée, elle m'a l'air un petit peu noircie, là aussi. Ouais, magnifique ciel de toit, hein, ça c'est important, hein, sur ces véhicules-là, sur ces G20. On voit beaucoup de ciel de toit qui ont travaillé, hein, qui ont pris l'humidité. Qui pendouillent, qui ont des trous ou qui ont été retirés. Voilà, celui-ci est vraiment nickel. Hein. Et on notera justement ces plaquages, hein, ces coffrets en bois de garniture hein, à chaque fenêtre du plus bel effet. Et donc chaque fenêtre est équipée aussi d'un store. Hein. Voilà. J'ai noté aussi sur ce van beaucoup de boiseries finalement. Hein, ce qu'on voit ici. Ce qui semble être un coffret, non même pas, c'est juste un cendrier, un porte-gobelet, et puis ici, stylo, ce que vous voulez. Non, c'est juste vraiment, c'est creux, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Donc c'est vraiment plutôt décoratif qu'autre chose. À l'arrière, pareil, alors là par contre non, c'est beaucoup mieux, puisque là on a carrément un joli coffret de chaque côté. Hein. Il y a le même de l'autre côté, avec un coffre de rangement. Et pareil, hein, porte-gobelet, cendrier, etc. Jolie garniture en bois. Et donc ces loupiotes dont je parlais, lumière indirecte, elles sont ici, elles sont derrière. Elles apparaissent discrètement le soir. La banquette est en très bon état. Donc bien sûr, banquette qui s'aplatit. Hein. Voilà, qui se transforme en lit. Un petit lit, il faut avouer. Hein. Mais bon. Et voilà, encore le même coffret de ce côté-là. Fenêtre. Ceinture de sécurité 3 points à l'arrière aussi, hein, faut le noter. Même sur la banquette, hein, ce qui est plutôt rare. Généralement, on se contente des ceintures de ceinture basse, hein, les lap belts uniquement. Or ici, on a des 3 points d'ancrage et idem pour les Captain Chairs à l'arrière. Hein. Donc le voilà, ce joli ciel de toit. On va faire un tour à l'arrière. Alors pareil, hein, très beau intérieur de porte. Et là, le traditionnel aspirateur d'origine 12 volts Audiovox, s'il vous plaît. Hein. Alors bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi à le faire marcher. Hein. Non, d'ailleurs, il n'est pas branché. Je l'ai enlevé. Il y a une espèce de prise allume-cigare 12 volts. Hein, donc en fait, il faut le brancher sur une de ces prises
Il n'y a pas de batterie dedans, hein. Il faut le brancher tout simplement sur une prise 12 volts. Hein. Le décapsuleur, évidemment, hein, quand on va en camping. Et le First Aid Kit. Voilà, premier soin. il fallait y penser. Fermeture donc intérieure centralisée des portes à l'arrière. On a aussi cette jolie, ça c'est intelligent aussi, cette tringle, porte, oui cette tringle, hein, pour y mettre des cintres, etc. Donc bien pratique, avec une petite loupiote, des haut-parleurs. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors ça, c'était tout ce qui encadrait là-bas à l'avant, hein, le tableau de bord, le contour, etc. La face centrale où on trouve la radio, etc. quoi, hein. Et avec le temps, ça s'est un petit peu, c'est parti en morceaux. Mais le gars m'a dit, vous le voulez? J'ai dit, ben ouais, je prends, hein. Ça appartient au van, et peut-être que quelqu'un voudra il faut le recoller, hein, c'est tout, hein. C'est un petit peu puzzle, mais voilà, c'est là, c'est livré. Cette fameuse ceinture de sécurité 3 points l'enrouleur, hein, dont je parlais, que j'ai mentionné plus tôt. On a aussi une paire de rings, hein, qui se collent qui s'attachent sur les roues. Donc on en a deux extra, donc c'est toujours bon à avoir. Et j'ai vu que là-bas on avait la sacoche sous la banquette avec le cric, hein, le jack. Et évidemment les ceintures de sécurité arrière. Voilà. Je suis surpris de voir que tous les stores fonctionnent, hein. Généralement ils sont vraiment en vrac. Non, on voit que ça... Bon, il aurait eu que 2 propriétaires. 2 propriétaires, 2 couples, et toute évidence, ils en ont pris soin. Alors voilà, 4, j'ai noté aussi, hein, je l'ai mentionné, des pneus en très bon état, 4 pneus en très bon état, donc ils viennent d'être, d'ailleurs j'ai fait contrôler, hein, pression des pneus, j'ai fait faire une rotation aussi, hein, changer de côté, donc voilà, ils sont partis pour longtemps, pour de longues années, hein. Alors, parlons un petit peu de l'extérieur, la carrosserie. Alors on a une peinture d'origine. Ce qui est bien sur ce van, c'est que contrairement à beaucoup de vannes de ces années-là, la peinture n'est pas... elle est encore relativement bonne. Souvent sur ces vannes-là, on voit la peinture qui part en éclat, hein, qui pèle, hein, littéralement, hein. Là non, on a encore une peinture d'origine qui est certes terne, mais qui est encore tout à fait décente. Petit bémol, le dernier propriétaire, effectivement il devait y avoir de la peinture pelée, écaillée à ce niveau-là, et il a repeint cette bande-là, voilà. Je vois que ça apparaît même encore c'est encore plus flagrant sur l'écran de mon GoPro, mais il a repeint cette portion-là. Alors ça a été fait assez grossièrement, c'est même pas tout à fait la couleur, et en plus on voit qu'il a même pas trop cherché à préparer la surface avant de peindre, hein. Voilà, bon, c'est sa préférence, un petit peu dommage. Bon, honnêtement, faut mettre le nez dessus, hein, pour le voir, quoi, hein. Mais c'est peut-être finalement mieux comme ça que... Il a fait un meilleur travail à l'avant, où on voit que la préparation a été meilleure, même la peinture est nettement meilleure, mais par contre elle n'est pas la même couleur, quoi, hein. C'est un bleu différent. Là, on doit le voir aussi, on le voit un petit peu, hein, à l'écran aussi là, sur le GoPro. Alors c'est mieux fait, hein, c'est beaucoup mieux fait, mais s'il avait pu matcher la couleur, ça aurait été parfait. Voilà, bon, c'est pas non plus c'est pas non plus choquant, hein, puisqu'on a de toute façon beaucoup de contrastes, beaucoup de zones. On a ça, on a la calandre, beaucoup de couleurs différentes, de matériaux différents, donc finalement ça choque pas plus que ça. On pourrait même croire que c'est d'origine. Alors on voit effectivement le problème, hein, c'est de ça que je parlais, hein. Là, cette peinture très fine, de mauvaise qualité certainement, qui s'écaille, et c'est un sérieux problème sur la plupart de ces vannes, hein.
J'ai parlé du pare-brise, il a un joli joint d'étanchéité, on n'a aucun signe de fuite ou d'eau qui pénétrerait à l'intérieur, à aucun endroit. Et j'ai simplement noté ce petit éclat, ici même, voilà, pas grand-chose. Une grille en bonne qualité, hein, de bonne qualité, en bon état, je veux dire. Hein, ces grilles en plastique qui sont souvent, ou même ça, hein, même ces supports de feu ici, ils sont souvent fêlés, cassés. Double optique à l'avant. Ça fait beaucoup de feu tout ça. Hein. Un joli pare-choc, joli chrome, jolie jante. Des rétroviseurs donc électriquement hein, réglables de l'intérieur, je l'ai mentionné. Ouais, voilà, alors ce qu'on recherche sur les vannes de cette génération, généralement, avant tout, c'est un bel intérieur. Parce que bon, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt, le charme de ces vannes, hein, c'est ces conversions intérieures. Donc ce qu'on recherche avant tout, c'est un intérieur complet et en bon état. Celui-ci là, donc c'est une très bonne chose. On recherche ensuite des vannes qui n'ont pas bouffées par la corrosion. Là aussi, on a un van qui est un produit du Nord-Ouest, hein, de l'Oregon, l'État de Washington. Pas de sel, donc beaucoup moins de risque de corrosion. Et on voit j'en prendrai des photos bien sûr, des bas de caisse, des dessous, etc. Mais on voit une caisse solide. Donc ça c'est très important. Autre point aussi, on voit souvent sur ces vannes, surtout les coins arrière qui sont buniers. On voit des bosses à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Celui n'en a pas. Celui-ci n'a aucune bosse. L'autre point très satisfaisant, très positif de ce van, c'est son faible kilométrage. Hein, je l'ai noté avec moins de 100 000 miles, 94 401 précisément. Compteur à 6 chiffres, hein, donc on ne se trompe pas. Là c'est du bonheur, hein, là c'est excellent. Hein. Donc voilà, hein, les points forts, les points positifs. Hein. Point négatif étant, on va le dire, une carrosserie peinture, allez, on va le dire modeste, hein, très moyenne. Voilà. Tous les chromes, les accessoires, les baguettes, etc. Tout est présent, donc c'est une bonne chose aussi. Hein. On n'a rien à y faire finalement à ce van. J'ai inspecté le dessus du toit aussi, il est sain, il est solide. Les gouttières sont belles, elles ne sont pas pleines de mastic. Hein. Parlons de ce petit début d'incendie qu'il y a eu ici. Alors on en voit les effets ici, un petit peu de joint noirci. Il a commencé à attaquer la moquette à cet endroit-là. On voit, elle est cramée. Et surtout, il a bouffé qu'on appelle ça l'enrouleur, hein, donc qui a été remplacé par ce système simple de ceinture de sécurité. L'incendie a aussi donc affecté cette partie-là du siège, on voit, et il a été rajouté cette espèce de patch, plus ou moins bien fait. Oh, c'est fait à l'économie, mais c'est pas trop mal fait non plus, quoi. Hein. Disons que bon, quand on le sait, on le voit, mais au bout d'un moment, on n'y fait plus attention, quoi. Hein. Mais le gars a dû se faire peur, là. Hein. On voit que, tiens, là, ils ont collé une espèce ils ont enlevé la moquette qui était, ils ont collé cette espèce de mousse. Donc voilà, ce coin-là, ici, là, autour de ma main, a eu chaud. Heureusement, l'ensemble du van n'est pas parti en fumée, quoi. Voilà. Donc les commandes qui fonctionnent, hein, je l'ai noté. Vous noterez aussi la clarté des instruments, des compteurs. Ça j'aime beaucoup. Hein. On n'a pas de cette espèce cette semi-opacité, hein, qu'on trouve souvent sur des compteurs qui auraient pris un petit peu l'humidité. Hein. Dans toutes les commandes sont bien propres. Même le levier de vitesse, il est bien noir. Souvent aussi, bon non, ceux qui sont chromés ont tendance un petit peu à piquer. Non, là c'est vraiment nickel, hein. Tout est vraiment très beau, très propre. Hein. Le volant est réglable en hauteur. Voilà. On a ici les essuie-glaces et le système et le cruise control. Clac, super. Frein de parking. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis de plus? On a fait le tour, hein, je pense. Hein. Je vais en prendre pas mal de photos maintenant. Compartiment moteur, bon ben pas grand chose j'en prendrai des photos aussi, hein, mais honnêtement pas grand chose à signaler. Hein. Voilà. Chevrolet G20, très en demande en ce moment.
J'ai eu la chance de trouver celui-ci, j'ai eu la chance de me jeter dessus. Et croyez-moi, quand j'étais chez le gars en train d'inspecter le van, son téléphone était en train de sonner, hein, sans arrêt. Hein. Voilà, même ici aux US, c'est la van life, c'est la folie. Hein. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection. Et je vous dis, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Salut!